Excellent début de semaine. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Point de marché quotidien et hebdomadaire sur l'USDK d'ici. Donc François Ablé, Frank Belfort pour assurer le suivi des stratégies. Nous nous sommes quittés le vendredi dernier, vers vendredi, je crois, 7 février, avec bien sûr le constat que l'USDK a atteint les 1,33 et on avait dit que ce matin, donc aujourd'hui lundi 10 février, nous allons établir de nouvelles stratégies pour cette deuxième partie de février, donc cette deuxième semaine, qui commence bien sûr avec l'USD4 qui est en stabilisation. On voit bien sûr des niveaux qui sont très importants. Hein. On voit le pétrole qui est en stabilisation, prêt à certainement s'effondrer ou rebondir, mais je crois que nous sommes dans une stratégie ou dans une phase de marché où le pétrole tend à vouloir rebondir parce que depuis un certain moment, il a donné un signal précurseur ici, un signal acheteur, que vous voyez, et après on voit une succession de bougies en stabilisation, d'accord? Et ça c'est l'annonce que l'agence internationale de l'énergie avait publiée dans son rapport, comme quoi le groupe de Vienne et puis les partis, les membres de l'OPEP qui s'accordaient donc à chercher à mettre des mesures idoines, des mesures macro, en vue de maintenir le pétrole toujours au-dessus des 50 dollars le baril, qui est considéré ou qui est jugé comme le seuil mondial, d'accord? À ce sujet, je voulais apporter une petite précision parce que quand on parle de seuil mondial, vous savez que la plupart des pays des pays des Nord-Américains, notamment le Canada et les États-Unis, avant, ils étaient beaucoup plus exportateurs que producteurs de pétrole. Et à partir des années, des années 2000 ou 2000, la mi-2000-2005, ils ont commencé maintenant à vraiment produire massivement du pétrole. Sauf que eux, leur pétrole, ou disons, je pourrais dire nous, notre pétrole, puisque je suis au Canada, c'est un pétrole, le pétrole de schiste, donc il est très polluant, d'accord? Et puisqu'il est polluant, il faut donc dépenser beaucoup d'argent en termes de coûts d'exploitation, en termes de coûts de raffinage, coûts d'exploration aussi pour aller le puiser avec les pipelines. Et ça demande énormément de moyens. Et un pétrole qui serait en dessous de 50 dollars le baril, ça laisse vraiment des marges de profit assez minces. Hein. Ces coûts-là grugent les marges de profit lorsque le pétrole est à 50 dollars le baril. Ils ne peuvent pas exporter, d'accord, suffisamment. Donc, voilà pourquoi ils se sont tous accordés avec l'Agence internationale de l'énergie, hein, AIE, ou EIA en anglais, pour maintenir le pétrole à un certain niveau avec des mesures macroéconomiques que l'on connaît, c'est-à-dire la réduction des quotas sur l'offre de la production, des quotas aussi sur, on va dire, les droits en termes d'exportation, parce qu'il y a certains pays qui ont des droits d'exportation un peu plus élevés que la normale. Pour ceux qui ont justement beaucoup de pétrole dans leur sol, ils ne peuvent pas exporter au même volume que ceux qui n'en ont pas assez, parce que ça risque d'inonder le marché et donc ça risque de faire chuter le prix du baril. On voit bien sûr avec l'Arabie Saoudite, c'est d'ailleurs un on va dire des sujets qui divisent l'administration saoudienne et l'administration américaine, d'accord, parce que les Saoudiens, eux, leur pétrole est déjà raffiné, donc c'est le pétrole persique, et ils peuvent exporter massivement, même un pétrole à 1 dollar, ils ne seront pas touchés durement parce que ils n'ont pas beaucoup de coûts en termes d'exploitation et d'exploration en ce qui concerne le raffinage, d'accord. Donc ça, c'est pour la petite histoire derrière le pétrole. Donc, et puis au-delà de ça, on a aussi des conflits géopolitiques qui alimentent bien sûr l'évolution des cours. Alors ici, on voit bien que le pétrole tend à se stabiliser, mais il semble du coup chercher à rebondir. Et quand c'est comme ça, quand on voit des observations comme ça, on voit directement à court terme, hein, pour voir un peu en H4, on voit bien que on est dans une structure où le marché est en range, d'accord, il est en train de se stabiliser, et il faut attendre bien sûr que le pétrole risque de pouvoir exploser soit à la hausse, soit à la baisse. Je suis un peu sceptique de voir si le pétrole va plutôt continuer
une série baissière parce que quand on regarde l'évolution des cours, on voit très bien que de plus en plus que le marché baissait, il tendait quand même, le mouvement a arrêté d'être abrupt. Hein. On voit ici qu'on est quitté de 65 $ le baril avec des chutes vertigineuses, toujours orientées vers le bas. Mais à partir des 51, 52, on voit un peu plus que le marché commençait à se ressaisir, à se redresser. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une science de l'œil. Hein. Donc c'est une observation technique que je fais. Ce n'est pas du chartisme, mais plutôt ce que je vois avec l'œil. Hein. On voit bien que la descente qui était abrupte au départ commençait à être de moins en moins abrupte. Donc ça veut dire que le marché tend à se ressaisir. Les baissiers tentent de calmer le jeu et faire des prises de bénéfices avant d'obtempérer pour une reprise, certainement pour repartir vers le haut. D'accord? Ce qu'on appelle souvent les phénomènes de range de creux ou range de sommet. Ok? Donc, à ce niveau-là, 50 $ le baril, 50 $, 50, 25, on est toujours en stabilisation. Au niveau de l'USD CAD, on voit bien qu'on est sur la hausse, on est sur une pente acheteuse. Ici également, on aperçoit une stabilisation aux alentours des 1,33 qui a été en fait un motif de prise de bénéfices. Mais je crois qu'il y a encore des reliquats acheteurs, au moins jusqu'à vers 1,33 410, 1,33 400, 1,33 pardon 410, 1,33 500. D'accord? Donc à ce niveau ici, hein, on voit que on peut aller chercher les 1,33 500, 1,33 410 parce que, bien sûr, le dollar qui se renforce, mais qui est presque arrivé au thème du sommet de son range, qui est à peu près à 99 points. Et ça laisse encore une marge de manœuvre pour l'USD CAD pour pousser au moins de 30 à 40 pips plus haut, en même temps que le dollar index, le dollar canadien index, donc le CXY, lui, il est également sur des supports. Il est en train aussi de chercher à rebondir, pareil comme le pétrole, hein, donc des ranges de creux. On est en train de voir qu'il se stabilise. Donc, une stabilisation du dollar canadien aux alentours des 75,2, 75,5. Une stabilisation du pétrole entre 50 $ et 50,25. Et une dernière poussée du dollar américain vers les 99 points va donc alimenter une stratégie acheteuse en intraday surtout au niveau de l'USD CAD vers les 1,33, 410. C'est pas beaucoup, c'est à peu près 40 à 50 pips maximum qu'on pourrait aller chercher. Donc c'est vraiment des trades en intraday. Ce ne sont pas des trades hebdomadaires. On le voit ici, si je me mets en H4, pardon, pas sur le dollar canadien, donc ici on reste en daily, mais si je reviens au niveau de l'USD CAD en H4, vous allez voir, vous voyez que on est sur une pente ascendante, comme j'ai dit, mais avec un fond de stabilisation. Donc on voit très bien qu'on est en train de chercher à se stabiliser, voire pour vérifier, pour voir si on ne peut pas exploser donc ce mouvement pour aller toucher la barre des, comme j'ai dit, 1,33 500. Hein. On est dans un léger canal. On peut le dessiner ici très rapidement. Voilà. Voilà. Donc, on peut se stabiliser tranquillement, mais poursuivre l'accélération de façon progressive hein, jusqu'à ce qu'on aille toucher les 1,33 400 qui représente à peu près les sommets ici. Hein, et après ça, bon, chercher à corriger pour de bon. Par contre, si on réintègre, on recasse 1,32 750, si on le recasse par le bas, on peut donc dire que la correction donc, serait en marche. Hein. Donc, pour l'instant, USD CAD est vraiment en phase de stabilisation en ce début de semaine. On va voir les catalyseurs cette semaine lorsque je regarde donc le calendrier économique. Il y a quelques annonces économiques au niveau du Canada. Aujourd'hui, on a les mises en chantier qui sont très importantes. Le Housing Start qui est donc attendu par l'achat, mais à la hausse, je veux dire. On a eu des chiffres de 197 000 créations
de maisons, donc de mise en chantier. Et on s'attend à une prévision de 200 000. D'accord? Donc, c'est quand même assez intéressant pour voir qu'il y a une reprise au niveau de l'inflation, puisque l'inflation était à mal, voire au ralenti durant ces dernières semaines, non seulement au Canada, mais aussi aux États-Unis. Après, dans l'évolution de la semaine, au niveau du mardi, on a beaucoup de déclarations de banquiers centrales des banquiers centraux, pardon. On a Haskell au niveau de la Banque d'Angleterre, donc qui fait partie du MPC, donc le comité de la politique monétaire. On a Randy Coles qui est aussi au niveau des États-Unis, donc c'est pour la réserve fédérale, je crois, de Boston. On a James Bullard, on a Neil Kashkari de Minnesota, donc on a beaucoup de banquiers centraux qui vont s'exprimer le mardi et le mercredi. Et également le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz aussi, mercredi matin. Et également après, on a des chiffres au niveau des représentants, d'accord? Ça c'est très important, des représentants des membres de l'OPEP, mais des représentants saoudiens qui vont donc faire une parution. Ils le font en général chaque mois. On appelle ça le rapport mensuel de l'OPEC Arabie Saoudite. Donc, ils vont parler donc du pétrole et quelles seraient donc leurs mesures à prendre pour soit stabiliser les cours ou bien pour continuer, on va dire, la lancée dans laquelle les cours sont en ce moment. Donc, on a aussi l'inflation, le taux d'inflation en rythme annuel qui sort en janvier, donc le jeudi. L'inflation également sous-jacente en rythme annuel. Et le vendredi, pour finir donc cette semaine, nous avons les prix d'exportation et d'importation en rythme annuel. Pardon. C'est important ces chiffres parce que à cause bien sûr des histoires de coronavirus et également de la guerre commerciale qu'on a eu lieu, l'épisode qu'on a eu lieu entre la Chine et les États-Unis qui s'est soldé par la première phase du deal. On va voir donc quel est l'impact que ça a eu sur le prix des importations et des exportations au niveau des États-Unis. On sait qu'au niveau de la Chine, c'était assez sanglant. Ils ont fait preuve de beaucoup de saignées budgétaires pour atténuer le choc. On n'était pas loin, bien sûr, d'un ralentissement économique en Chine, mais ils ont réussi quand même à mettre en place une politique conjointe, budgétaire, une politique fiscale et une politique monétaire pour arriver à stabiliser le cours du yuan par rapport au dollar. D'accord? Donc, voilà ce que j'avais à dire. Sans oublier aussi qu'on a aussi les ventes au détail le vendredi. Première annonce vendredi à 9h30, on a des ventes au détail qui sont attendues en stabilisation. Donc, de ce point de vue-là, le dollar, lui, bien sûr, il est en stabilisation sous fonds acheteurs. D'accord? Par contre, les autres actifs qui interviennent dans l'évolution de l'USD4 concernant le pétrole, on va voir ce que l'Arabie Saoudite va dire. Et donc, par ricochet, en fonction du discours des membres, des représentants de l'OPEP, de l'Arabie Saoudite et également des excellents chiffres au niveau immobilier au Canada, cela risque bien sûr d'augurer une bonne reprise. Donc, on est sur des supports. Donc, il y a de fortes chances qu'on rebondisse à l'achat. On rebondit sur le support au niveau du dollar, des indices du dollar canadien. Maintenant, ce rebond, est-ce qu'il sera de courte durée? On le saura. Et si c'est le cas, si on en obtient pour un tel scénario, on peut avoir donc une correction, une prise de bénéfices immédiate sur l'USD4 qui est sur des résistances. D'accord? Maintenant, un statu quo dans tout ce que je viens de dire au niveau des chiffres d'importation, au niveau de la réunion ou du rapport mensuel en Arabie Saoudite, une stabilisation également au niveau des chiffres immobiliers tels qu'attendus. On va voir donc une sorte de continuation, mais il ne reste plus beaucoup de points au niveau de l'USD4 pour aller chercher les sommets. Je vous ai dit qu'on a seulement à 40-50 pips maximum, d'accord? Donc ça, ce sont des positions intraday que vous pouvez envisager, mais quand on regarde le marché, on tend à se stabiliser, d'accord? Donc, il va falloir faire très attention pour cette semaine. De toute façon, je vais communiquer là-dessus
sur les différents scénarios à venir. Mais pour l'instant, en intraday, il n'y a rien à faire. D'accord? Merci encore d'avoir suivi ce point de marché quotidien et hebdomadaire. On se retrouve plus tard pour d'autres émissions, notamment le vendredi. Au revoir.